Juste avant la victoire, tout semble sous contrôle. Des années d'entraînement, des milliers de répétitions, une vie entière à se préparer pour cet instant. Puis, à la seconde, la plus importante, tout échoue. Pourquoi quelqu'un d'aussi préparé s'effondre-t-il sous la pression? Pourquoi l'esprit trahit-il quand nous en avons le plus besoin? Et le plus inquiétant, pourquoi cela n'arrive-t-il pas qu'aux athlètes, mais aussi aux étudiants, aux artistes et aux professionnels ordinaires? Pour le comprendre, nous devons d'abord regarder en face un phénomène psychologique dévastateur. Imaginez votre athlète préféré à quelques secondes seulement de la victoire. Le stade fait silence, le public retient son souffle, le moment est parfait. Mais alors l'impensable se produit. Il échoue, non par manque de talent, non par malchance, mais parce qu'il vient de vivre quelque chose de bien plus profond et commun que nous ne le pensons. Le choking under pressure, l'effondrement sous la pression. Ce phénomène décrit ces moments où, juste quand la performance importe plus que jamais, l'esprit semble se déconnecter. Des années de pratique, de discipline et d'expérience deviennent inutiles en un instant. Et bien que nous l'associons souvent au sport, la réalité est qu'il apparaît dans bien d'autres scénarios. Un orateur qui a un trou de mémoire au milieu d'une conférence. Un musicien qui oublie ses notes lors d'un concert en direct. Un étudiant brillant qui ne parvient pas à répondre à des questions simples lors d'un examen décisif. La question est inévitable. Comment quelqu'un d'aussi préparé peut-il échouer de manière aussi radicale? La réponse ne réside pas dans le manque de capacité, mais dans la manière dont la pression altère le fonctionnement de l'esprit. Sous un stress extrême, le cerveau n'agit pas de la même manière. Ce qui coule normalement de façon automatique devient rigide, forcé, instable. La pression transforme une situation familière en une menace. La peur de l'échec apparaît, la crainte du jugement extérieur, l'anxiété face aux conséquences. Et quand cela arrive, la performance ne dépend plus seulement de l'habileté. À ce stade, quelque chose de bien plus fragile entre en jeu, l'attention. Pour comprendre pourquoi même les experts s'effondrent sous la pression, les chercheurs ont identifié deux explications psychologiques fondamentales. Deux chemins distincts qui mènent au même résultat, le blocage mental au moment crucial. Dans la partie suivante, nous explorerons la première d'entre elles. Une théorie qui explique comment l'esprit, saturé par la peur et l'anxiété, perd sa capacité à se concentrer quand il en a le plus besoin. La première explication de l'effondrement sous la pression est connue sous le nom de théorie de la distraction. Selon cette idée, le problème n'est pas le manque d'habileté, mais la surcharge mentale. Lorsqu'une personne est confrontée à une situation de stress élevé, son esprit se remplit de pensées qui entrent en compétition. La peur d'échouer, les doutes sur sa propre performance, l'inquiétude face à l'opinion d'autrui, et, au milieu de ce chaos interne, se concentrer devient presque impossible. Le cerveau a une capacité limitée pour traiter l'information. Dans des conditions normales, cette capacité est utilisée pour exécuter la tâche, résoudre un problème, se souvenir d'informations, coordonner des mouvements. Mais sous pression, une grande partie de ces ressources est détournée vers des pensées non pertinentes, mais émotionnellement intenses. Le résultat est une performance inférieure, non pas parce que la personne ne sait pas quoi faire, mais parce que son attention est prise en otage. Cet effet devient particulièrement évident dans les tâches exigeant la mémoire de travail, l'espace mental que nous utilisons pour penser, raisonner et manipuler l'information en même temps. Résoudre un problème mathématique complexe, se souvenir d'une séquence de données ou prendre des décisions rapides dépend directement de cette mémoire. Et quand la pression apparaît, ce système est gravement affecté. Une étude réalisée en 2004 l'a démontré clairement. Un groupe d'étudiants universitaires s'est vu attribuer des problèmes mathématiques de difficulté variable.
La moitié les a résolus dans un environnement calme, tandis que l'autre moitié l'a fait sous pression. Pour les exercices simples, les deux groupes ont obtenu des résultats similaires. Mais quand les tâches exigeaient plus de mémoire et de concentration, les étudiants soumis au stress ont été bien moins performants. La pression ne les a pas rendus moins intelligents. Elle a simplement occupé l'espace mental dont ils avaient besoin pour réfléchir clairement. C'est comme essayer de résoudre un problème complexe pendant que quelqu'un crie constamment à votre oreille. Peu importe vos capacités, votre esprit ne peut pas fonctionner correctement. Ainsi, le choking sous pression ne naît pas du vide, mais de l'excès. Trop de pensées, trop d'anxiété, trop d'attention portée à ce qui pourrait mal tourner. Mais ce n'est pas la seule façon dont la pression sabote la performance. Il existe une deuxième explication tout aussi puissante qui montre comment trop réfléchir peut également être destructeur. La deuxième explication de l'effondrement sous la pression est connue sous le nom de théorie du contrôle explicite. Contrairement à la distraction, le problème ici n'est pas que l'esprit se disperse, mais tout le contraire. Il se concentre trop sur ce qu'il ne devrait pas. Lorsqu'une compétence a été pratiquée pendant des années, son exécution devient automatique. Le corps sait quoi faire sans avoir besoin d'instructions conscientes. Cependant, sous pression, beaucoup de personnes commencent à observer et à analyser chaque petit pas de leur action. Ce qui coulait auparavant naturellement se transforme en une séquence rigide et forcée. L'esprit interfère là où ce n'est pas nécessaire. Imaginez un joueur de basket-ball qui a lancé des milliers de lancers francs à l'entraînement. Dans des conditions normales, le mouvement est presque instinctif. Mais lors d'un match décisif, avec un score serré et des milliers de regards sur lui, il commence à penser à la position de ses pieds, à l'angle de son bras, à la force de son lancer. Cet excès de contrôle conscient brise le rythme et altère la coordination. Une étude menée auprès de golfeurs a clairement démontré cet effet. Lorsqu'on leur a demandé de se concentrer sur la trajectoire de la balle, leur performance s'est améliorée. Mais lorsqu'on leur a indiqué de prêter attention au mouvement exact de leurs bras, leurs coups se sont notablement dégradés. Trop réfléchir à la mécanique d'une action bien apprise s'est avéré préjudiciable. Sous pression, l'esprit tente d'assurer le succès en vérifiant chaque détail. Mais cette tentative de contrôle finit par être le plus grand ennemi de la performance. L'attention se déplace du résultat vers le processus, et dans ce changement, le naturel se perd. Ainsi, le choking ne surgit pas seulement parce qu'on est distrait, mais aussi parce qu'on est excessivement concentré sur soi-même. Les deux théories mènent à la même question inévitable. Si la pression peut détruire la performance de cette manière, est-il possible de l'éviter? Ou sommes-nous condamnés à échouer quand cela compte le plus? Après avoir compris comment la distraction et l'excès de contrôle conscient sabotent la performance, une question inquiétante surgit. Échouer sous la pression est-il inévitable? La réponse, selon la recherche, est non. Mais ce n'est pas non plus aussi simple que de garder son calme. Les études montrent que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la pression. Certaines personnes sont plus enclines au choking que d'autres, en particulier celles qui ont tendance à être plus conscientes d'elles-mêmes, anxieuses ou qui craignent intensément le jugement extérieur. Pour elles, la pression n'est pas seulement un défi, mais une menace constante pour leur identité et leur estime de soi. Cependant, cette vulnérabilité n'est pas une sentence définitive. Le cerveau est flexible et peut apprendre à répondre autrement. La clé réside dans la compréhension que la pression ne s'élimine pas. Elle s'entraîne. Tout comme les muscles s'adaptent à l'effort physique, l'esprit peut s'adapter au stress psychologique s'il y est exposé de manière adéquate. Au lieu d'éviter les situations stressantes, les personnes qui réussissent le mieux sous la pression ont souvent développé une relation différente avec elle. Elles n'interprètent pas la pression comme un signal de danger, mais comme une partie naturelle de la performance. Cette différence de perception change complètement la réponse mentale et émotionnelle,
À partir de cette idée, les chercheurs ont commencé à explorer des stratégies concrètes pour renforcer l'esprit face au stress, des méthodes pratiques basées sur des preuves scientifiques qui permettent de maintenir la performance même quand l'anxiété apparaît. La première d'entre elles part d'une idée simple mais puissante: s'entraîner exactement dans les conditions que nous redoutons le plus. L'une des stratégies les plus efficaces pour éviter l'effondrement sous la pression est, paradoxalement, de s'y exposer pendant l'entraînement. Au lieu de toujours pratiquer dans des conditions confortables et contrôlées, certains chercheurs ont proposé quelque chose de différent: simuler le stress réel avant que le moment décisif n'arrive. Une étude menée auprès de joueurs de fléchettes experts a mis cette idée à l'épreuve. Tous les participants avaient un haut niveau d'habileté, mais tous ne s'entraînaient pas de la même manière. Certains pratiquaient dans des environnements calmes, tandis que d'autres le faisaient dans des conditions conçues pour générer de l'anxiété, comme la présence d'observateurs ou la pression du résultat. Quand vint le moment de performer sous un stress réel, les résultats furent clairs. Ceux qui s'étaient entraînés sous pression ont maintenu une performance bien plus stable lorsque l'anxiété est apparue. L'explication est simple mais profonde. Le cerveau apprend à normaliser le stress lorsqu'il y est confronté de manière répétée. Ce qui ressemble au début à une menace devient avec le temps une situation familière. Ainsi, la pression cesse de prendre l'attention en otage et perd une partie de son pouvoir. Ce type d'entraînement ne prépare pas seulement l'habileté technique, mais aussi la réponse émotionnelle. Les étudiants qui passent des examens blancs dans des conditions réelles, les orateurs qui s'exercent devant un public ou les musiciens qui simulent des concerts complets entraînent plus que leur performance. Ils entraînent leur esprit à ne pas s'effondrer. Mais l'exposition au stress, à elle seule, n'est pas toujours suffisante. Même les personnes habituées à la pression ont besoin d'outils pour les aider à maintenir leur concentration au moment critique. Et c'est ici qu'entre en jeu une deuxième stratégie clé: les routines de pré-performance. Quand la pression augmente, l'esprit a tendance à vagabonder ou à tout contrôler à l'excès. Les routines de pré-performance fonctionnent comme une ancre qui maintient l'attention au bon endroit. Ce ne sont pas de simples superstitions ou des habitudes sans sens. Ce sont des outils psychologiques qui aident à stabiliser la concentration juste avant d'agir. Ces routines peuvent prendre de nombreuses formes: des respirations profondes, la répétition d'un mot-clé, le suivi d'une séquence spécifique de mouvements ou de gestes. L'important n'est pas le contenu exact du rituel, mais sa cohérence. En répétant la même routine encore et encore, le cerveau apprend à l'associer à un état de calme et de concentration. Diverses études dans des sports comme le bowling, le golf et même le water polo ont montré que les athlètes qui utilisent des routines structurées performent de manière plus constante et précise sous pression. La routine réduit l'incertitude et limite l'espace mental disponible pour les pensées intrusives. Au lieu de s'inquiéter du résultat ou du jugement extérieur, l'attention se porte sur une séquence familière. Ces pratiques aident également à combattre tant la distraction que le contrôle excessif. D'un côté, elles maintiennent l'esprit occupé par quelque chose de concret, empêchant l'anxiété de l'envahir. De l'autre, elles préviennent l'analyse détaillée de chaque mouvement, permettant aux compétences automatiques de faire leur travail. Dans des situations de haute pression, la stabilité mentale est aussi importante que l'habileté technique. Et les routines offrent précisément cela: un sentiment de contrôle au milieu du chaos. Cependant, il reste encore une stratégie finale, peut-être la plus subtile de toutes, qui peut faire la différence entre l'effondrement et la performance optimale. La dernière stratégie pour combattre l'effondrement sous la pression ne consiste pas à en faire plus, mais à diriger l'attention différemment. Au lieu de se concentrer sur soi-même et sur chaque détail de l'exécution, les chercheurs ont découvert que déplacer la focalisation vers l'extérieur peut considérablement améliorer la performance. Sous pression,
Beaucoup de personnes tombent dans le piège d'observer chaque mouvement, chaque décision, chaque erreur possible. Cette attention interne intensifie le contrôle explicite et brise la fluidité de compétences déjà bien apprises. Changer de focus signifie arrêter de surveiller le processus et se concentrer sur l'objectif final. Une étude menée auprès de golfeurs l'a illustré clairement. Ceux qui se sont concentrés sur la trajectoire de la balle, c'est-à-dire sur le résultat du coup, ont obtenu une performance supérieure. En revanche, ceux qui ont centré leur attention sur le mouvement de leurs bras, sur la mécanique exacte du coup, ont eu de moins bons résultats. La différence ne résidait pas dans la technique, mais dans l'endroit où l'attention était placée. Ce principe s'applique à de nombreux domaines. Un orateur qui se concentre sur la transmission d'un message, au lieu d'analyser chaque mot qu'il prononce. Un musicien qui se concentre sur le son qu'il veut créer, pas sur la position exacte de ses doigts. En regardant vers l'extérieur, l'esprit permet au corps de faire ce pour quoi il a déjà été entraîné. Garder les yeux sur l'objectif et non sur les étapes pour l'atteindre réduit l'interférence mentale. La pression ne disparaît pas, mais elle perd sa capacité de paralyser. Et avec cette dernière pièce, le puzzle de la performance sous pression commence à se refermer. Après avoir parcouru les causes et les solutions de l'effondrement sous la pression, une idée devient claire. Échouer au moment décisif n'est pas un signe de faiblesse ni de manque de talent. C'est le résultat de la manière dont l'esprit répond au stress lorsque l'attention est altérée. Que ce soit par distraction ou par un contrôle excessif, la pression change la façon dont nous accédons à nos propres compétences. La bonne nouvelle est que ce processus n'est pas immuable. La recherche démontre que la performance sous pression peut s'entraîner. S'exposer au stress pendant la pratique, établir des routines de pré-performance et diriger son attention vers l'objectif, plutôt que vers soi-même, permettent à l'esprit de fonctionner de manière plus stable quand cela compte le plus. Peut-être alors que la célèbre phrase devrait être reformulée. Ce n'est pas seulement que la pratique mène à la perfection. La véritable formule du succès consiste à pratiquer sous pression, à protéger sa concentration et à garder le regard fixé sur l'objectif. Car dans les moments décisifs, ce n'est pas celui qui réfléchit le plus qui gagne, mais celui qui parvient à laisser son entraînement s'exprimer de lui-même.